passer directement à notre commande pour commander les circuits de puissance. Partant de la phase, nous devons passer par les contacts de précoupure. On prend un contact de précoupure. À la sortie du contact de précoupure, nous allons directement sur le 95-96 qui est un contact normalement fermé du relais thermique. À partir de 96, nous devons aller vers le bouton poussoir S1. Nous passons par les connecteurs et nous entrons dans le contact normalement fermé. Et à la sortie du contact normalement fermé, nous allons vers un contact normalement ouvert, un contact à fermeture, S2. Et à partir de S2, à la sortie de S2, nous devons passer par les contacts temporisés 55, 56 du relais temporisé. Et nous passons par 95-96 du relais temporisé. Et nous faisons un pont entre le 55 et les 67. À ce moment-là, le moment fermé de KM1 va devoir passer vers le verrouillage de KM3. Nous passons par le verrouillage de KM3. Et à la sortie du verrouillage de notre contacteur triangle, nous allons vers la bobine. Et à la sortie de cette bobine, nous allons vers le neutre du réseau. Nous allons alimenter maintenant les contacteurs KM. Nous allons alimenter les contacteurs étoiles. Pour alimenter les contacteurs étoiles, nous devons alimenter les contacteurs triangle. Et pour le triangle, nous allons prendre le moment ouvert du relais thermique, nous allons du relais temporisé, nous allons directement sur le verrouillage du contacteur étoile. Et à la sortie du contacteur étoile, donc à la sortie du verrouillage étoile, nous allons devoir passer par la sortie du verrouillage étoile, va devoir aller vers les contacteurs triangle. Et la sortie de notre contacteur, de notre bobine du contacteur triangle va aller rejoindre le neutre du réseau. Nous allons nous rappeler que le contacteur des lignes, sa bobine n'est pas encore alimentée.
C'est pourquoi, à la sortie du maintien, nous allons prendre le maintien du contacteur KM1. Donc KM2 ici comme contacteur de ligne. Donc nous prenons un contact de moment ouvert de KM2. Nous y mettons 2 fils. Maintenant, alimenter les contacteurs de ligne. Et pour alimenter les contacteurs de ligne, nous prenons la tension à la sortie de S1 et nous allons directement vers un contact normalement ouvert du contacteur de ligne. Un contact normalement ouvert en passant par les connecteurs. Nous allons sur un contact, le contact 13-14. À partir de la sortie de 14, nous rentrons directement sur les 55 qui est en parallèle avec le 67. Et de là, nous pouvons alimenter aussi les contacteurs de ligne directement qui doivent rester en parallèle avec la bobine du relais temporisé. Nous entrons par A1, on sort par A2, nous allons vers le neutre du réseau et la bobine du relais temporisé doit être en parallèle avec le contacteur de ligne. Et la sortie de la bobine du relais temporisé va directement vers le neutre du réseau et notre commande est terminée. Voilà comment il faut placer les fils. Merci.